L'avion survole la mer à basse altitude, puis soudainement c'est le bout de la piste. Je suis enfin au paradis, depuis le temps que j'attendais ce moment. Mais le mot paradis n'existe même pas dans la langue des gens du pays. Kuta, ville balnéaire qui me fait oublier que tout près de là, je devais me trouver au paradis. Encore une fois, aurais-je été berné? Il n'y a là que les traditionnels touristes en mal de plage, de jeux et qui se retrouvent dans des bars créés à leur image, à chanter leurs propres chansons et à manger leur bouffe, comme si l'enfer devait être leur paradis. Je suis un peu déçu. Les jardins du paradis terrestre, ainsi envahis par cette faune vulgaire venue d'Australie pour encore une autre fois venir détruire mes rêves. N'aurais-je pas dû ne jamais venir au paradis et conserver ainsi mes rêves intacts? Puis le lendemain, je suis sur la route et je découvre ce pays magnifique. La foule vulgaire est restée à Kuta, à défier les plages, les vagues et les bars, comme si les élus et les damnés occupaient le même lieu sans se rencontrer. Et c'est très bien ainsi. Mais combien de temps encore les damnés résisteront-ils à venir contaminer le paradis? Dieu, dites-moi que vous existez et qu'il est possible que la beauté et l'art triomphent un jour de la vulgarité et de la laideur. Et si cela devait se produire quelque part sur terre, que ce soit là, à Bali, où a lieu cette confrontation. Dites-moi que cela est possible, sinon à quoi bon exister? Ils sont là partout, dans les rizières, dans les temples, sur les chemins, à vivre, à prier, à travailler et à rire, et sans se poser de questions si c'est bien ainsi qu'il faut le faire, ou à la manière des barbares qui de temps à autre se déversent d'un taxi, d'un car, ou viennent s'intégrer à eux en portant d'une manière vulgaire le sari de batik obligatoire à ceux qui veulent pénétrer leur temple. Si quelquefois des enfants vous pourchassent et vous disent en riant « Manquez, manquez », n'en restez pas trop longtemps offusqués, car c'est à cela que nous ressemblons, à une invasion de singes sauvages venant de la forêt ou bien des hôtels de Kuta. Elles sont belles, ô combien elles sont belles ces balinaises, qui transportent sur leur tête jusqu'au temple ces arrangements artistiquement disposés de fruits multicolores. Comme elles sont belles et pieuses lorsqu'elles prient leur Dieu d'origine hindoue, lorsqu'elles s'aspergent de l'eau sacrée ou qu'elles vous lancent des pétales de fleurs. Ne seront-elles pas elles aussi des pétales de fleurs? Comme je voudrais que vous restiez belle ainsi et que vous résistiez à la banalité qui vous entoure de si près, de trop près. Partout dans l'île, des chevaux sculptés dans la pierre qui se câblent au carrefour, des divinités qui protègent les villageois, des clôtures aux dessins tortueux façonnés dans la pierre de lave, les portes des Puras, ces temples qui couvrent l'île et dont l'entrée est faite de 2 portails identiques découpés par un couteau gigantesque tenu par Dieu lui-même. Un pays submergé dans l'art et la beauté divinisée. Comment ne pas oublier, jusqu'au retour à Kuta pour la nuit, la vulgarité qui se trouve là, réunie en un seul lieu? Elle était là, dans ses vêtements traditionnels balinais. Elle avait à peine 16 ans. Elle vendait des tableaux traditionnels inspirés de la Pita Maya ou du style d'Ubud, dans un kiosque du marché de Kuta, parmi la foule vulgaire.
Elle était belle dans son sarong en batik aux dessins multicolores, et elle me disait qu'elle dansait le soir au temple de son village. Toujours belle à Kuta, malgré la foule vulgaire, mais pour combien de temps encore? Moi je prie pour qu'elle résiste et qu'elle danse le lélong éternellement dans le temple de son village, dans son maquillage élaboré, dans ses vêtements tissés de broderies d'or qui lui collent à la peau, et sa coiffure fleurie, belle, au sourire large, à l'œil souligné de colle qui roule comme un automate espiègle. Je t'en prie, reste belle, je t'en prie, aide-moi à supporter la banalité du monde. Reste belle ainsi, de l'extérieur et dans ton âme, à déjouer le monde vulgaire. Regarde là-haut cette reproduction de l'enfer peinte sur les plafonds du Kertagosa à Glomkung, comme si un peintre d'un autre temps avait pressenti l'invasion vulgaire des temps modernes. Les femmes violées, les hommes torturés, la rencontre du bien et du mal, de la beauté et de la vulgarité, comme si un prophète d'un autre temps était venu nous lancer un message. Quel raz de marée viendra-t-il un jour balayer de ses vagues la piste de l'aéroport de Kuta ou installer des monstres carnivores dans le détroit qui sépare l'île de beauté de Java, la destructrice, celle qui avale et dévore les peuples de ces îles comme un monstre qui dévore son âme.